Bonjour, lors de cette très rapide vidéo, nous allons voir ensemble l'indicateur de divergence MACD. Celui-ci est disponible sur la WHS Future Station Nano. Lorsque vous recevez cet indicateur, vous recevez trois fichiers. Un fichier Word explicatif qui est un mode d'emploi, un fichier 10 qui est à placer dans le répertoire défaut 10 et un fichier texte qui est à placer dans le répertoire Express. Une fois ces fichiers mis en place, vous devez rafraîchir votre espace de travail ou bien lancer la plateforme. Pour disposer très rapidement de cet indicateur, le plus simple est de sélectionner un support sur lequel vous allez adapter l'indicateur. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné ce support, un clic droit sur la souris, puis de chercher dans les modèles d'études le modèle divergence divergence MACD, de le cliquer et vous l'avez à l'écran. Pour augmenter l'historique, un clic droit sur l'échelle vous fait accéder au chargement des données de prix pour lequel vous pouvez prendre par exemple 40 jours et non plus antique mais cette fois peut-être en 5 minutes puisque ça ira plus vite et vous cliquez sur OK. Vous pouvez changer l'unité de temps pour passer par exemple en 30 minutes. Voilà, et afficher l'ensemble des résultats de l'indicateur en cliquant sur ce bouton qui vous donne l'equity, c'est-à-dire les gains générés par le système sur la période. Nous allons maintenant voir le fonctionnement des paramètres de l'indicateur EMACD DivExpress. Les deux paramètres sont les SMOS des hauts et les SMOS des bas. Ils déterminent l'exigence que vous avez sur les sommets et sur les bas. C'est-à-dire si vous exigez des sommets qui sont plus ou moins importants. Plus le chiffre est important, plus le sommet doit être important relativement au graphe. Sur cette partie de graphe, on voit que deux divergences haussières ont été détectées sur la MACD. Une première très rapprochée, une deuxième plus éloignée. Vous pouvez éventuellement donc refuser les divergences trop rapprochées en augmentant votre exigence sur la qualité des sommets. Si je demande ici par exemple 3 au lieu de 2, c'est la différence entre ce bas et celui-ci uniquement qui sera considéré comme une divergence. La petite divergence que nous avions au départ a disparu. Le paramètre suivant vous permet de sélectionner les divergences dites normales ou bien les divergences inverses ou bien toutes ces divergences confondues. Par défaut, on ne considère que les divergences normales. Pour aller voir les divergences cachées ou inverses, il suffit de régler ce paramètre sur 2 et ce sont des divergences de continuation qui se mettent ici en route et qui génèrent des signaux. Les signaux sont signalés par des petits triangles verts. Si vous voulez voir l'ensemble des divergences et leurs résultats, alors à la fois les divergences inverses et les divergences normales sont prises en compte. Ce paramètre est réglé par défaut sur 1, donc seulement les divergences normales. Le paramètre suivant permet de décaler les entrées sur le marché par rapport au signal. Le signal de divergence est ici à ce niveau et si vous réglez ce décalage d'entrée sur 0, l'action d'achat sera effectuée immédiatement à l'ouverture de la bougie suivante. Mais vous pouvez penser qu'il faut attendre peut-être une bougie
ou deux avant de rentrer sur le marché, auquel cas vous pouvez décaler votre entrée. Et l'entrée ici a lieu 2 bougies après le signal. Les deux paramètres suivants vous permettent de régler la distance maximum admise entre les hauts ou entre les bas. Vous pouvez par exemple estimer que des bas séparés de plus de X bougies ne sont pas significatifs. Pour cette divergence par exemple, les bas sont séparés de 15 bougies environ. Si je règle le paramètre de distance maximum sur 15, vous voyez que la divergence ne sera pas prise en compte ni dans les backtests ni en réel. Par contre, à partir de 16, elle est prise en compte. Ceci vous permet d'éliminer des sommets ou des bas qui n'ont vraiment plus aucun rapport entre eux parce qu'ils sont trop éloignés. Enfin, le dernier paramètre concerne la force de répulsion et il est exprimé en tic. Par défaut, moins 100 tic de manière à ce que toutes les divergences soient prises en compte. Ce chiffre vous permet d'exiger une réaction par rapport au bas importante. Vous réglez donc cette importance en nombre de tics. Par exemple, si je règle ce paramètre à 30 tics, cela veut dire que entre le moment où le signal est généré, au moment où le signal est généré, j'exige qu'il y ait eu une réaction d'au moins haussière d'au moins 30 tics par rapport au plus bas précédent. Si j'exigeais plus de tics, vous voyez qu'à 31, par exemple, cette divergence disparaît, n'est plus prise en compte, puisqu'il n'y a que 30 tics entre le bas et le haut au niveau du signal. La barre d'information située sur la droite vous permet, après l'avoir fixée par exemple, d'estimer la validité des signaux que vous avez générés. Ici, c'est un hasard, nous sommes sur 100% de pourcentage profitable. Ne croyez pas que ce soit quelque chose de général. Vous pouvez toujours retrouver la barre d'infos en cliquant sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton en bas, vous avez le résultat sur la totalité de votre échantillon et vous voyez l'efficacité de vos réglages. Je vous souhaite une très bonne recherche et de très bons trades.